Dans cette vidéo, on va s'intéresser à tout ce qui est domaine. Donc tout ce qui est achat de nom de domaine, renouvellement du nom de domaine, qu'il soit manuel ou automatique, l'assignation, la redirection du nom de domaine, le transfert de domaine, donc par exemple chez quelqu'un d'autre, et également l'ajout de sous-domaine. Donc pour ça, on va cliquer ici sur le menu domaine. Et là, vous voyez tout de suite votre panel de nom de domaine ici, donc avec tous les noms de domaine que vous possédez. Ici, je vois clairement que j'ai 4 domaines qu'il va falloir que je renouvelle dans les 30 jours, que j'ai un domaine à renouveler dans les 60 jours et un domaine qui va être auto-renouvelé automatiquement, donc renouvelé automatiquement, sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Donc si je veux voir mes domaines concernés, donc par exemple les domaines à renouveler pendant 30 jours, je clique là-dessus. Et donc, il me les met automatiquement. Donc, ça veut dire que ces domaines-là ne seront pas renouvelés automatiquement. Moi, personnellement, c'est des tests que j'ai fait avec ces domaines-là. Ils n'ont pas été concluants, donc je ne vais pas renouveler ces noms de domaine. Donc, je vais aller regarder le nom de domaine à renouveler dans 60 jours. Je clique là. Et je vois que celui-ci, donc, il va être expiré le 19 mai 2013. Donc, est-ce que je veux le renouveler ou pas ? Et mon domaine donc, qui va être renouvelé automatiquement, donc je clique là. Donc il s'agit de celui-là qui va être expiré donc, le 18 mai. Et si on regarde à droite, là, donc l'option donc, de renouvellement automatique est activée. Donc celui-là par exemple, c'est un domaine sur lequel j'avais fait pas mal de tests aussi. Donc je vais enlever le renouvellement automatique. Donc je clique sur Edit. Je vais choisir donc de le renouveler manuellement, donc si jamais ça m'intéresse. Alors, j'ai l'option donc de choisir manuellement et d'être rappelé plus tard pour le renouveler manuellement, de le renouveler manuellement sans être rappelé plus tard, de ne pas le renouveler et de le renouveler maintenant. Donc moi je vais choisir l'option d'être rappelé plus tard, donc renouveler manuellement et d'être rappelé plus tard. Donc j'enregistre les changements. On peut faire ça donc inversement pour un domaine qui sera renouvelé dans les 60 jours. Là je regarde par exemple le domaine lemicroondes.com. Il va être renouvelé dans les 60 jours. Là pour l'instant il est en renouvellement manuel, donc avec notification, je peux très bien le mettre en renouvellement automatique. Bon, je ne vais pas le faire. Donc, autre chose qui est intéressante au niveau des noms de domaine, c'est ici. Donc, on a toutes les informations sur le nom de domaine. Il a été créé à telle date, il va être expiré à telle date, son mode de renouvellement est là. Est-ce que c'est un domaine privé ou pas? Donc là, je vois qu'il est assigné à mon cPanel, donc on va voir ça juste dans une petite minute dans le répertoire suivant. Et si je veux créer les sous-domaines, donc je clique sur gérer les sous-domaines, donc on va voir ça dans un petit moment aussi. Donc après, là on est sur le menu principal, on a les options de nos renouvellements qu'on vient de voir. On a également les options de contact pour le nom de domaine. Si jamais les gens recherchent les informations de contact sur ce nom de domaine, ils ont toutes les informations de contact ici. Donc vous pouvez rentrer ça pour celui qui a enregistré le nom de domaine, l'administrateur et celui qui envoie les factures. Ou alors les options privées. C'est une option payante que vous pouvez utiliser pour rentrer votre nom de domaine privé. Elle vous coûte 9,99$ par an. Bon, personnellement, j'ai jamais trop utilisé, j'en ai jamais eu besoin. Ici, cette option-là va vous servir à faire un transfert donc, de DNS, de nom de domaine, de nom de serveur en fait. Par défaut, ils sont assignés au serveur de HostMonster puisque je suis chez HostMonster. Et sinon, vous pouvez les rediriger vers un autre serveur, donc peu importe, chez un autre enregistrant. Donc ça peut arriver que vous ayez à faire ça. Ou alors vous pouvez transférer votre nom de domaine si jamais vous avez besoin de le mettre chez un autre hébergeur. Donc souvent on va vous demander le code EPP de transfert, là il est créé automatiquement donc, pour vous sans que vous en ayez à faire la demande. Donc le code EPP de transfert est là. Et là ce sont donc les options donc, bloc qui vont servir à bloquer votre nom de domaine. C'est pour l'empêcher de partir chez des autres hébergeurs ou autres.
Par exemple, quand un domaine est locked, comme ça, quand il est bloqué, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir aller chez un autre hébergeur. Quelqu'un ne va pas pouvoir vous le prendre, sauf si vous faites la demande. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir faire unlock de votre domaine et après de récupérer le numéro de transfert EPP, donc pour le transférer chez un autre domaine. Voilà ce qu'on peut voir donc sur un nom de domaine unique. Vous pouvez le voir pour tous vos domaines existants. Maintenant, on va voir comment enregistrer un nouveau domaine. Donc, vous tapez un nom de domaine que vous désirez acheter ou que vous désirez transférer vers HostMonster. Donc là, vous tapez, par exemple, je vais mettre un truc qui n'existe pas en théorie. Vous choisissez l'extension .com, net, org, us, info ou biz et vous cliquez sur chercher. Voilà, donc il vous dit que ce domaine en .com est disponible. Il vous donne d'autres idées de nom de domaine également et vous dit que voilà, le .net, org, us est disponible ainsi que le .biz. Donc si vous voulez les enregistrer, vous les cochez tout simplement. Donc dans cet exemple-là, je vais le décocher et ensuite vous cliquez sur Next. Donc ensuite vous choisissez ces options de renouvellement. Est-ce que vous voulez faire un renouvellement automatique ou pas? Est-ce que vous voulez utiliser le domaine privé? Donc je le décoche systématiquement. Je suis d'accord et je vais l'ajouter à mon caddie. Donc voilà, il me dit que mon domaine est disponible pour un an. Il va me coûter 11,99 $. Simplement, j'avais un coupon encore chez HostMonster, c'est-à-dire que ils vous offrent un nom de domaine gratuit par an, donc celui-là me coûtera le total de 0 $. Donc je ne vais pas le faire puisque c'est un nom de domaine vraiment qui m'intéresse. C'est juste pour vous donner un exemple. Et si vous voulez continuer, vous cliquez sur Process Free Order ou Process Order, donc, et vous payez donc avec votre carte bleue ou votre compte PayPal. Une fois que vous avez acheté un nouveau nom de domaine, donc il sera dans cette liste de domaines là, et il sera marqué donc comme ça, unassign. Donc ça veut dire qu'il n'est pas encore assigné à votre compte HostMonster. Il est juste référencé chez HostMonster et donc pour pouvoir créer un site à partir de celui-ci, il va falloir l'assigner. Donc je vais choisir un nom de domaine non assigné, donc je vais prendre celui-ci. Donc je clique ici donc pour l'assigner. Donc il me demande quel domaine sera associé à mon compte, celui-là que je viens de choisir. Ensuite, l'étape numéro 2, il n'y a rien à faire. Est-ce que c'est un domaine que vous venez d'ajouter? Donc en général, c'est le cas ici. Et l'étape numéro 4, il va falloir choisir un répertoire et un sous-domaine pour ce nouveau domaine. Donc en général, il le fait automatiquement et ce qu'il vous donne comme solution est la bonne. Donc je vérifie quand même que ça sera mon répertoire qui sera créé donc en interne et ça sera le sous-domaine qui sera créé que je ne vais jamais utiliser. Pourquoi? Parce que je vais utiliser directement le nom de domaine. Et ensuite je clique sur assigner le domaine. Donc ça y est, mon domaine a été assigné. Je vois ici donc les informations que j'avais rentrées auparavant. Si je veux l'enlever maintenant, je clique sur Unassign. Donc pour enlever mon domaine du cPanel. Donc maintenant, si je veux créer un sous-domaine à ce domaine, donc je clique sur Manage Subdomains. Donc étant donné que mon domaine est positivedogcharms.com, je vais créer un sous-domaine par exemple. Je vais l'appeler sous-domaine 1. Et donc vous voyez, quand j'ai cliqué là-dessus, il s'est mis automatiquement en sous-domaine 1 également. Donc j'aurai un nom de domaine bientôt, sous-domaine 1.positivedogcharm.com. Je clique sur créer et me dit donc ça y est, mon sous-domaine a été créé. Donc vous voyez, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc je vais retourner au sous-domaine et je vais aller voir toute la liste de mes sous-domaines. Donc vraiment, c'est un jeune enfant. Donc maintenant, je vais vous montrer comment supprimer un nom de domaine. Alors, je vais supprimer tout simplement celui que je viens de créer, qui s'appelle sous-domaine 1. Voilà, il est là. Et je vais donc cliquer sur Remove donc, pour supprimer et je confirme Delete Subdomain. Donc, il a été retiré avec succès. Donc, je retourne au sous-domaine. Voilà, donc l'ajout de la suppression de domaine, c'est vraiment assez simple à faire.
Donc je vais aller repartir dans mon domaine pour maintenant enlever l'assignation du domaine que j'ai créé, qui était positive.docjams.com. Donc je clique ici et je clique donc sur Unassigne domaine. Et donc là je clique sur Unassigne, donc enlever l'assignation du domaine au compte. Donc je vous rappelle ici que c'est la gestion complète de vos sous-domaines. Vous avez la liste de vos domaines ici, vous avez vos menus, les domaines pour enregistrer un nouveau domaine, assigner, rediriger, transférer et tous vos sous-domaines. Donc voilà pour tout ce qui est partie nom de domaine avec votre cPanel.